Disons que c'est la première société de haut niveau à laquelle j'ai été convié de participer. C'était en 1977. Et c'est au travers de l'ancêtre de la SENP, qui s'appelait à ce moment-là la Société de neurologie infantile, la SNI. C'est à travers cette société que j'ai pu rentrer en contact avec les maîtres de ma spécialité et aussi me former, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu acquérir une certaine compétence en neuropédiatrie. Elle m'a apporté d'abord mon orientation professionnelle. Lorsque j'ai participé au premier congrès organisé par la SNI, et je dis bien, c'était en 1977 à Marseille, et au sortir de ce congrès, j'ai décidé d'être neuropédiatre. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et par la suite, cet intérêt s'est maintenu puisque je suis membre ou j'ai été membre de cette société pratiquement de façon continue depuis 1980, date à laquelle j'ai été élu parmi les membres titulaires de la société. Là, je pense que les meilleurs moments, il y en a eu tellement que je ne peux pas les relater parce que je prendrais le micro pendant 24 heures. Mais les moments les plus importants ont été des moments concernant le travail, d'une part, où on pouvait échanger avec de véritables monstres de la spécialité comme Jean Ecardi ou Gilles Lion. Et ils répondaient à nos questions, nous qui étions jeunes à l'époque, d'une façon extrêmement sympathique et spontanée. Et pouvoir côtoyer ainsi les grands noms de la spécialité est une chose absolument exceptionnelle qu'a pu me donner cette société. Deuxièmement, l'apport a été permanent dans la mesure où c'est une société bien particulière, où il y a une espèce de transmission amicale des connaissances et des questionnements à chaque réunion. C'est la seule société à laquelle j'ai pu participer au cours de ma carrière où il y ait un tel échange entre les participants, avec nécessairement une organisation beaucoup plus simple que les grands congrès internationaux et un nombre quand même plus limité de participants. Il est nécessaire pour que cette cohésion, cet échange, cette symbiose puisse s'installer, il est nécessaire qu'il y ait une certaine intimité. Quand on a un grand machin, un grand congrès avec 2000 personnes, c'est absolument impossible. Là, dans des petits congrès où il y a 150, 200 participants, c'est parfaitement faisable. Bon, l'avenir, il appartient aux jeunes. C'est aux membres du bureau et aux futurs bureaux de d'écrire et de définir les prospectives, les perspectives qui sont les siennes. Ce n'est pas à moi. Moi, je ne peux que relater mon expérience et insister sur les points qui me semblent essentiels et qui sont très spécifiques à cette société. C'est le compagnonnage. C'est-à-dire que ce sont des maîtres qui apprennent aux élèves qui seront eux-mêmes plus tard des maîtres. Ce compagnonnage nécessite des échanges étroits, personnalisés, ce que ne font jamais les grands congrès, et par conséquent, c'est un esprit qu'il faut conserver. C'est en tout cas le conseil que je peux donner à mes lointains successeurs, puisque moi, je n'ai pas d'avis personnel en dehors de cela à émettre en ce qui concerne l'avenir de la société.